débuter ce nouveau live qui conclut un petit peu cette saison 2018. Alors comme d'habitude le format, ça va être une quinzaine de minutes d'explications sur le thème du soir. Et puis ensuite place aux questions, donc n'hésitez pas à les poser par écrit et j'y répondrai bien volontiers. Ça peut être des questions en rapport direct avec le thème du soir, comme des questions plus personnelles ou en rapport avec la saison à venir. Voilà, il n'y a pas le cadre est assez large, donc idéalement des questions avec le thème du soir, mais si c'est un peu, je dirais, si ça s'écarte un peu, c'est pas bien grave. Au contraire, il faut en profiter. C'est l'intérêt de ces lives, d'être assez interactif et donc de pouvoir répondre à vos questions personnelles. Donc, écoutez, voilà, on va pas tarder à débuter. Donc sur un thème qui est celui d'un objectif de régénération. Donc ce sujet a été abordé dans le dernier numéro de Trimax Magazine que vous avez sans doute téléchargé et lu avec assiduité. Si c'est pas encore le cas, direction le site internet ou la page Facebook Trimax et vous pourrez donc télécharger ce numéro où il y a donc quelques pages qui traitent de la régénération post-saison. Alors effectivement la saison s'est terminée, il y a quasiment plus de courses, l'automne s'est installé, le froid est arrivé et c'est vrai que c'est une période qui coïncide bien souvent avec une phase un petit peu de coupure et ou avec l'objectif pour une majorité de triathlètes de recharger les accus. Et voilà, et cette phase coïncide bien avec le changement, avec l'intersaison, donc avec le passage d'une saison 2018 à la saison prochaine, la saison 2019. Alors c'est effectivement un moment qui est assez propice à la régénération, à la récupération, dans le pur respect, je dirais, du principe d'alternance entre l'entraînement et la récupération. Tout ça, c'est un principe de base et j'en parle assez régulièrement en soulignant le fait qu'il est important de prendre des moments de récupération dans la saison. Alors ces phases de récupération, elles peuvent être assez brèves, après un objectif par exemple, pendant une semaine, 10 jours, comme elles peuvent être plus poussées et plus longues à l'intersaison. Alors c'est vrai que aujourd'hui, on ne recommande plus, comme par le passé, de faire des coupures très longues et de se régénérer pendant 1 à 2 mois. Aujourd'hui, on préconise plutôt une adaptation de l'entraînement pendant cette phase d'intersaison, pendant cette phase de régénération. Et comme je l'ai mentionné dans l'article, que je vous invite à lire si ce n'est pas fait, il y a un petit peu 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est, on va dire, une régénération légère, à savoir, vous avez une saison 2017, voilà, ça fait 2 fois que je me trompe, une saison 2018 qui était relativement souple, peu de compétition, un entraînement pas forcément très intensif, et il n'y a pas forcément lieu dans ce contexte-là de couper ou de se récupérer de manière très poussée. Et dans ce cas, moi ce que je recommande, c'est peut-être de faire un petit break d'une semaine et puis de reprendre votre entraînement en vue de la saison prochaine en focalisant sur la préparation physique générale, la natation, enfin voilà, là on va en parler après, mais il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, on s'arrête pas longtemps et on reprend rapidement l'entraînement. Ensuite, il y a un deuxième cas de figure qui est une régénération moyenne, c'est-à-dire que vous avez eu quelques beaux objectifs pendant la saison, il y a quand même un peu de fatigue, un peu de lassitude, et là peut-être que ça vaut le coup de s'arrêter pendant une bonne dizaine de jours, voilà, voire même 2 semaines,
Donc là, de couper complètement l'entraînement et puis ensuite de reprendre très progressivement avec un entraînement PPG en vous contentant de faire une seule séance de natation, une seule séance de course à pied et une seule séance de vélo chaque semaine. Voilà, ça c'est le deuxième cas de figure. Régénération moyenne pour des athlètes qui ont fait quelques courses pendant l'année, qui se sont entraînés toute la saison et qui peuvent mettre à profit une coupure, je dirais, une coupure de moyenne durée. Et puis après, il y a le dernier cas de figure qui est celui où la fatigue est prononcée, la lassitude importante et où il y a vraiment besoin de couper. Et là, effectivement, on peut pousser la coupure complète, avec une phase de régénération de 2 à 3 semaines maximum pour bien recharger les accus, se changer les idées, parce que l'aspect psychologique est très important dans la phase de régénération. Il faut aussi se régénérer mentalement et donc c'est important de couper avec le triathlon, de couper avec l'entraînement triathlon pour ensuite pouvoir rebondir dans de bonnes conditions sur la préparation hivernale et la saison 2019. Donc voilà, 3 cas de figure selon l'ampleur de la fatigue et l'importance de la charge d'entraînement estivale. Et puis bien sûr, voilà, c'est un petit peu les 3 cas de figure. Après, la reprise de l'entraînement post-coupure, elle doit toujours être proportionnelle et surtout progressive pour justement reprendre dans de bonnes conditions. La progressivité étant l'un des principes de base de l'entraînement. Et dans cette logique de se régénérer mentalement, moi je pense que je préconise souvent mes sportifs de varier les activités sportives. Donc le mois d'entraînement qui va coïncider avec la reprise, il faut pas hésiter à inclure d'autres activités sportives à caractère aérobie ou des activités plus de renforcement musculaire, mais ne pas hésiter à varier. Donc c'est le moment ou jamais d'aller jouer au squash si on aime ça, de faire des sports collectifs, de faire de la musculation, de faire des activités de montagne si vous avez la possibilité d'en faire. Voilà, il faut pas hésiter, en restant sur une logique d'intensité quand même relativement moyenne pour les activités cardio, enfin basse à moyenne. Et puis en n'hésitant pas non plus à faire des choses de haute intensité, mais sur des durées très courtes. C'est vrai que quand on joue au squash, on a des efforts, par exemple, qui peuvent être brefs et intenses. Si on fait de la musculation, du renforcement musculaire, c'est du travail bref et intense. Voilà, bon, il y a tout ce mix à opérer, mais avec une priorité qui est quand même de diversifier l'entraînement, parce que quand pendant une saison on a nagé, pédalé, couru assidûment, c'est vrai que peut-être qu'on a envie un petit peu de varier ça pendant la phase de reprise au courant novembre par exemple. Donc on va garder quelques mots-clés, régénération, dans le respect du principe d'alternance entre l'entraînement et la récupération, diversification de l'entraînement et bien sûr individualisation en fonction de la saison écoulée et de ce qui a été fait au cours de la saison écoulée. Voilà donc un petit peu tous les grands principes. Cette régénération, elle va opérer principalement au niveau psychologique. Elle va aussi permettre physiologiquement de mettre un petit peu au ralenti et au repos l'organisme. Alors il faut faire attention dans ces périodes-là de pas trop se lâcher, de pas trop prendre de poids, parce que c'est vrai que ça peut aller assez vite chez certains sportifs. Donc il faut essayer de rester raisonnable au niveau nutrition, parce que la prise de poids peut être rapide et ça peut aussi générer un déconditionnement extrêmement rapide. Un cas particulier, mine de rien, c'est celui des athlètes masters. C'est vrai que passé la cinquantaine et passé la soixantaine,
on se déconditionne beaucoup plus rapidement que lorsque l'on a 20 ans. Et c'est vrai que dans ces cas de figure-là, si on est un triathlète master, il ne faut pas hésiter à raccourcir la phase de coupure à quelques jours, ou une dizaine de jours grand maximum, et derrière reprendre progressivement, là encore éventuellement en diversifiant. Mais voilà, quand on est un triathlète master d'âge mûr, tout ce qui est coupure de plus de 10 jours, 15 jours, ça va être compliqué derrière pour retrouver la forme. Donc il vaut mieux faire des petites coupures plus régulièrement que des grandes coupures à l'intersaison qui vont générer un déconditionnement très important. Voilà, et puis après, écoutez, cette phase de régénération, il y a bien sûr cette période initiale de coupure, il y a ensuite une période de reprise progressive, et il y a ensuite une période de travail de fondation pendant l'hiver, donc ça va être novembre la reprise, décembre la consolidation d'un certain nombre de bases techniques, physiques, et puis à partir de janvier, l'entraînement va s'accélérer un peu, on va augmenter le volume, on va augmenter éventuellement aussi l'intensité, voilà, pour rentrer petit à petit dans une phase de préparation plus spécifique qui va nous amener vers le début de saison 2019. Donc voilà un petit peu le topo. Cette régénération, elle est importante si vous avez une saison bien remplie. Elle coïncide bien avec le passage, voilà, avec l'automne, qui est une période de pré-hibernation pour beaucoup d'animaux, notamment sauvages. Donc là, nous, notre organisme fonctionne un peu de la même manière. C'est une période de mise au calme, ce qui n'empêche pas de garder un minimum syndical d'entraînement. Donc voilà, il faut en profiter. Et puis c'est vrai que ça coïncide bien avec la dégradation météorologique qui n'aide pas à aller s'entraîner en extérieur, en tout cas sur les sports classiques tels que le vélo notamment, ou la natation en eau libre, etc. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce petit speech. Je vous invite maintenant à poser vos questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà une ou deux et je vais essayer d'y répondre le plus succinctement et précisément possible. Donc Nathalie, bonsoir, elle nous dit la coupure doit-elle être proportionnelle aux distances que l'on pratique, ou bien est-ce que c'est un peu la même chose pour tout le monde? Alors avec un exemple, une personne ne faisant que des longues distances d'Ironman comparativement à une personne ne faisant que des distances sprint ou courtes distances, ce qui est mon cas. Alors c'est vrai que l'entraînement longue distance n'est pas tout à fait le même qu'un entraînement courte distance. Quoi qu'il en soit, ce qui va dépendre quand même, c'est de l'état physique et psychologique en fin de saison. Si on a fait un ou deux Ironman dans la saison et qu'on sort de cette préparation et de ces objectifs fatigués, voilà, c'est une chose. Si on a fait des courtes distances et qu'on en a fait un nombre assez important pendant l'année, on va avoir peut-être un autre type de fatigue, mais on va quand même être fatigué. Donc si vous voulez, c'est plus que la distance pour moi n'est pas forcément fondamentale, c'est plus le volume d'entraînement général, le nombre de courses et les sensations là en cette période de saison, les objectifs à venir aussi qui vont conditionner beaucoup la coupure et la nature de l'entraînement pendant l'intersaison. C'est vrai que si en 2019 vous n'avez pas d'objectif précis, si ce n'est de vous entretenir, il n'y a pas forcément lieu de vraiment couper, on peut continuer à s'entretenir, voilà, jusqu'à ce qu'on ressente le besoin de se reposer. Si à l'inverse vous avez des gros objectifs qui arrivent rapidement, c'est une chose. Si vous avez des gros objectifs qui arrivent plus tardivement, c'en est une autre. Donc en fait tout dépend de ce que vous avez fait en 2018 et de ce qui vous attend en 2019. Mais si vous avez une belle saison 2018 et que vous se profile à l'horizon une belle saison 2019, il vaut mieux couper maintenant et faire une reprise d'entraînement progressive, adaptée, sachant que
Voilà, pour la durée moyenne pour avoir son premier pic de forme de la saison, c'est 6 mois d'entraînement. Pour un objectif important où on veut vraiment être sur un gros pic de forme. Donc voilà, 6 mois d'entraînement. Généralement, les premières compétitions démarrent vraiment les toutes premières en avril, mais généralement c'est plutôt en mai. Donc voilà, ça coïncide bien, de décembre à mai, ça vous fait à peu près 6 mois d'entraînement pour être en forme pour les premières épreuves de la saison 2019. Ok, alors j'espère avoir répondu aux attentes de Nathalie. Gilles nous demande quelle coupure, si plus de 55 ans, dur de s'arrêter complètement, quel type d'entraînement long et cool. Alors, quand on a plus de 55 ans, effectivement, c'est dur de s'arrêter complètement et c'est surtout dur de reprendre derrière, voilà, parce que on se déconditionne assez rapidement. Et donc, moi, je vous invite à faire une coupure courte, 10 jours grand maximum, et à vous orienter vers un entraînement de type polarisé avec effectivement des séances longues et cool, comme vous le dites, mais aussi, et ça c'est très important quand on avance en âge, prévoir de faire des séances intensives, des séances, je dirais, de force-vitesse, des séances où le muscle va être sollicité. Pourquoi ? Parce que voilà, lorsqu'on avance en âge, il y a un phénomène naturel qui s'appelle la sarcopénie, qui correspond à une perte de masse et une perte de force musculaire avec l'âge. C'est un phénomène inéluctable qui est lié à l'avancée en âge, au vieillissement. Malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Et pour contrecarrer ce phénomène, on peut vraiment le limiter. Il faut impérativement entraîner ses muscles sur des registres auxquels ils n'ont pas l'habitude de s'entraîner. Donc quand vous faites du long et cool, vous travaillez essentiellement vos fibres musculaires à contraction lente et vous travaillez très peu vos fibres musculaires à contraction rapide, les fibres du sprint, c'est les fibres qui sont sollicitées quand on fait de la force maximale, de la puissance maximale. Donc moi je vous invite vraiment à profiter de l'hiver pour faire du renforcement musculaire, pour gagner un petit peu de masse musculaire ou regagner un petit peu de masse musculaire, gagner de la force, voilà, parce que c'est un capital qui va vous servir pour la saison et qui va vous servir pour les années à venir. Donc le renforcement musculaire est pour moi incontournable pour un athlète master en période hivernale et aussi pendant la saison, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, tout ce qui est rappel de force, entretien musculaire tout au long de l'année. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à Gilles. Pour le moment, pas d'autres questions, donc n'hésitez pas à en poser en rapport avec vos objectifs à venir, par exemple. Quoi qu'il en soit, j'en vais en profiter pour faire un petit rappel et un petit peu de promo. Je suis Jean-Baptiste Virotte, c'est moi qui m'occupe de la rubrique entraînement pour Trimax Magazine, entraînement, nutrition, préparation sportive au sens large. Je dirige WTS, un réseau de coachs, un réseau d'experts de l'entraînement. On est une quinzaine actuellement dans le réseau et on accompagne tous les ans des dizaines de sportifs vers leurs objectifs et notamment vers des objectifs triathlon type Ironman, Half Ironman ou des distances plus courtes. Donc si vous avez des beaux objectifs l'année prochaine, que vous voulez progresser, que vous voulez bénéficier d'un programme d'entraînement personnalisé qui va vous permettre d'optimiser votre entraînement en vue de la saison à venir, n'hésitez pas à nous contacter via le site wts.fr, via la page Facebook Trimax ou directement en m'écrivant sur Facebook par exemple, Messenger, et on vous fera des propositions et on essaiera de vous faire progresser rapidement, efficacement et surtout vous faire arriver sur votre pic de forme le jour J, ce qui est bien agréable quand on est un sportif.
qui a des objectifs bien précis. Alors Alexandre nous demande, doit-on insister sur le renforcement musculaire et délaisser un peu les 3 sports durant l'hiver? Alors oui, clairement, pour la première partie de la question, moi je suis un fervent partisan du renforcement musculaire, surtout si on est un athlète longiligne, surtout si on est un athlète master, surtout si on est un athlète féminine, voire un jeune athlète, enfant, adolescent, on peut tout à fait, et c'est vivement recommandé aujourd'hui, de faire du renforcement musculaire parce que ça va permettre de prévenir les blessures, ça va permettre de consolider des fondations de conditions physiques générales. Bref, c'est aujourd'hui faire du renforcement musculaire, c'est incontournable si on veut avoir une pratique pérenne et si on veut être efficace dans son entraînement. Maintenant, c'est quelque chose d'assez technique, il y a de multiples possibilités, il y a le risque de se blesser, donc il ne faut pas hésiter à contacter un expert de la préparation physique, un expert de l'entraînement, pour vous guider dans cette voie du renforcement musculaire. Mais aujourd'hui, c'est incontournable, il n'y a plus un seul athlète de haut niveau qui ne fait pas de renforcement musculaire. Et chez WTS, tous les athlètes que l'on accompagne, que l'on conseille, qu'ils fassent de la course à pied, du cyclisme, du triathlon ou d'autres sports, on leur propose du renforcement musculaire adapté en fonction des périodes, adapté à leurs besoins. Alors, deuxième partie de la question, doit-on délaisser un peu les 3 sports durant l'hiver? En fait, tout dépend des objectifs que vous avez l'année prochaine, tout dépend de votre niveau, mais c'est vrai que tout dépend aussi de votre région. C'est vrai que quand on est dans des régions très froides, rouler l'hiver, c'est compliqué, par exemple. Quoi qu'il en soit, je pense qu'en période de préparation générale, on est à distance de ces objectifs. On peut effectivement délaisser un petit peu les 3 sports, c'est-à-dire se limiter par exemple à faire une seule séance chaque semaine, mais en complétant les autres créneaux par d'autres activités sportives, par du renforcement musculaire. Voilà, en mixant un peu le fait de moins nager, de moins pédaler, moins courir. En plus, ça va vous permettre de retrouver de la motivation quand la fin de l'hiver va arriver, le printemps va arriver pour retourner faire des grandes sorties, etc. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à mixer. Maintenant, si vous avez de grosses lacunes dans un des 3 sports, ça peut être le bon moment pour travailler au point faible et travailler, optimiser un peu ces points faibles, les améliorer un peu en vue de la saison prochaine. Donc si vraiment vous êtes pas très fort en natation, ça peut être le bon moment de prendre des leçons de natation. Si en vélo vous avez du mal techniquement, ça peut être une bonne occasion pendant l'hiver de faire du VTT, de faire du cyclocross, de faire du gravel, de faire de la piste, d'autres activités du cyclisme pour justement améliorer votre aisance à pied, votre aisance à vélo, pardon. En course à pied, ça peut être l'occasion de faire un peu de cross. Voilà, il y a plein de possibilités. Il faut juste trouver les bonnes, et c'est bien souvent, c'est en changeant un peu ce qu'on a l'habitude de faire qu'on va aussi entretenir sa motivation et générer des adaptations physiologiques, des adaptations voire même psychologiques qui vont permettre de continuer à progresser. Je vais poursuivre avec la question. Merci Pierre pour ton commentaire. Pierre qui est notre préparateur physique et surtout préparateur mental au niveau du réseau de WTS, qui nous dit que c'est une thématique très intéressante au carrefour de la prépa physique et de la prépa mentale. Effectivement, il y a des aspects mentaux dans la gestion de son entraînement et de son énergie au cours de l'année. Et la phase de régénération, c'est une période où l'énergie diminue un peu et il faut savoir la stocker en vue de la saison prochaine. Et si on s'entraîne comme un fou tout l'hiver, ça risque d'être compliqué de continuer à s'entraîner de manière
importante au printemps et à l'approche des objectifs. Donc il faut gérer son énergie mentale, son énergie physique en vue de la saison à venir. Gilles nous dit renforcement musculaire, quelle fréquence? 15 minutes quotidiennes ou 2 séances plus longues? Alors, si vous faites du renforcement musculaire simple, à poids de corps, des pompes, du gainage, des planches, des squats, tout ça à poids de corps, je pense que en faire tous les jours un petit peu, ça peut être bien dans un premier temps. Après, si vous commencez à avoir un peu un plateau et qu'il n'y a plus vraiment d'effet, il va peut-être falloir concentrer un peu le travail et faire 2 à 3 séances plus longues, un peu plus poussées et surtout plus intenses dans la semaine. Hein, c'est vrai que si on se contente de faire quelques pompes, quelques séries de pompes et quelques séries de planches le matin au réveil, il n'y a pas vraiment besoin de s'échauffer de manière très poussée et on peut faire ça en 15-20 minutes sans aucun problème. Si maintenant vous voulez commencer à faire des séries de force max à la presse, au développé couché ou sur des exercices de renforcement musculaire maximal, là il faut prendre le temps de bien s'échauffer en faisant du rameur, en faisant du spinning, des exercices de mobilisation articulaire pour ensuite rentrer vraiment dans le corps de la séance et donner son maximum. Et ça peut pas se faire en 15 minutes. Il faut à minima 45 minutes pour faire ce type de séance. Et et auquel cas, donc je pense que dans un premier temps, on peut être sur des séances courtes, assez répétées, tous les 2 jours, voire même tous les jours. Et puis après, dans un deuxième temps, peut-être que c'est plus profitable de monter en intensité sur des séances plus longues mais plus poussées. Alors Pierre nous demande quelles sont les questions que l'on peut poser pour identifier les signes de fatigue. Alors moi je pense que pour évaluer un petit peu le niveau de surmenage, alors soit s'auto-évaluer, soit évaluer des athlètes de son entourage que l'on entraîne ou que l'on côtoie, je pense que le niveau de fatigue il est quand même très conditionné déjà à la motivation pour aller s'entraîner. Il va être très conditionné lui aussi et influé sur l'état général, l'humeur, sur le sommeil, sur tout ce qui fait, je dirais, le quotidien. Donc mais c'est vrai qu'un athlète qui se rend compte qu'il s'énerve rapidement, qu'il est très irritable, en gros qu'il est un peu en surmenage, c'est le signe que la fatigue est prononcée. Et c'est vrai que quand on s'entraîne tous les jours, on est dans une espèce de routine, on baigne en permanence dans des endorphines et dans des hormones voire des hormones de stress qui font qu'on se rend plus forcément bien compte de son réel état physiologique et psychologique. Mais donc la motivation, l'humeur sont à mon sens des indices extrêmement significatifs de la fatigue. Après, il y a des indices un peu différents, plus d'ordre médicaux. C'est vrai que quand on commence à avoir des petites blessures ou à tomber malade, avoir des allergies, des choses comme ça, c'est aussi le signe que le système immunitaire est mis à mal et qu'on est un peu sur le fil du rasoir. Voilà. Et c'est la concomitance un petit peu de tous ces facteurs qui font qui doivent aider à prendre conscience du fait qu'il faut se reposer et qu'il faut un peu relâcher la pression au niveau de l'entraînement. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple à faire. Par contre, un conjoint, un coach, un entraîneur peut voir ça parce qu'il a le recul par rapport à l'athlète qui lui est un peu le nez dans le guidon et se rend pas toujours bien compte de cette situation. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le regard des autres, voire même de solliciter son entourage, que ce soit son coach, que ce soit son conjoint, que ce soit un ami, en lui demandant mais qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu penses que je devrais me reposer ou autre, parce que ces petits indicateurs sont des signaux extrêmement intéressants pour juger de l'état de fatigue d'un athlète. Ok, donc écoutez, je regarde où on en est, mais on a déjà eu un certain nombre de questions. Il est
Il est déjà 19h30 en France et 20h30 en Afrique du Sud où je suis. Donc, écoutez, on va voir s'il n'y a pas une dernière question, et si c'est pas le cas, écoutez, je vous dirai au revoir et je vous souhaiterai une bonne phase de régénération pour ensuite pouvoir entamer la préparation de la saison 2019. Voilà, avec je vous l'annonce déjà, même si le magazine n'est pas encore paru, mais un sujet sur la nutrition et sur notamment les problématiques des intolérances au gluten et des régimes sans gluten, qui fait l'objet du prochain article dans Trimax Magazine. Donc on va passer sur un sujet plus général et plus nutrition santé, mais aussi performance, parce qu'il y a des implications. Voilà, donc écoutez, pas d'autres dernières questions, donc je vous remercie pour votre participation à ce live. Je vous dis bonne régénération à tous, bonne soirée et à bientôt pour un prochain live sur Trimax Magazine. Bonne soirée à tous.